Bonjour, mesdames, messieurs. On est ici pour présenter le sociographe qu'on vient de produire sur les lieux et temps des rituels d'inclusion territoriale dans le Grand Genève. Ce sociographe est issu d'une classe de master à l'Université de Genève qui a été dirigée par Bernardo Barbieux, Fiorenza Gamba et par moi-même. Deux mots sur le setting. On a fait cette étude en collaboration avec le Forum du Grand Genève, une association qui regroupe la société civile de deux côtés de la frontière. Pour nous, c'était un travail qui avait comme but très simple de voir s'il y a la possibilité d'augmenter ce qu'on pourrait appeler une appartenance à un territoire qui se définit encore fortement d'une manière technocratique. Un territoire qui a beaucoup de clivages. Il y a des clivages qui sont certainement liés à la frontière et à la difficulté de la passer encore aujourd'hui, nonobstant les grandes infrastructures comme le CEVA. Les trams passent, mais l'utilisation reste encore assez compliquée, encore assez peu en fait utilisée. On attend donc un impact, mais ça reste un impact du point de vue technique. Ça améliore la communication, mais de ce point de vue, on n'a pas l'impression qu'il pourrait avoir une espèce de croissance de cette appartenance. Il y a aussi un clivage qui est lié au fait qu'il y a une forte population extrêmement différenciée du point de vue de ses origines dans le canton de Genève et aussi dans le Grand Genève. Des communautés qui s'organisent entre eux beaucoup plus que dans leurs relations entre les différentes communautés. Une difficulté donc de créer aussi un dépassement communautaire qui a un déclivage aussi important sur ce territoire. Il s'ajoute des autres clivages liés notamment à une population très importante de fonctionnaires internationaux qui se trouvent et qui vivent dans des communautés, dans des groupes et dans des villages et villes autour de Genève, plutôt regroupés dans une logique de passage plus que dans une logique d'investissement sur le territoire. Enfin, un dernier clivage important, c'est le tourisme qui envahit durant l'été le territoire de Genève et qui utilise ce lieu sans vraiment s'y identifier. Aussi là, un manque d'amitié quelque part qu'on pourrait créer dans ce territoire du Grand Genève. Nous, c'est donc mis dans une réflexion de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour créer ce territoire, pour créer cette appartenance à ce territoire. Quels sont les résultats de cette enquête, de ce livre que vous avez ici devant vous? Je le laisse présenter en 2-3 mots aussi à Fiorenza Gamba qui a édité ce livre. Oui. Merci Sandro et bonsoir à toutes et à tous. Donc l'idée de ce livre, mais avant de l'idée du livre, c'est l'idée de l'atelier qu'on a fait, mais je voudrais dire qu'on a fabriqué avec les étudiantes et les étudiants. C'est vraiment comment un lieu, un territoire très bien structuré du point de vue administratif peut générer et produire de l'inclusion. Quels sont les outils, les possibilités pour voir effectivement l'inclusion se développer dans ces territoires? Eh bien, sûrement pas des constructions très figées ou alors provenant de l'administration, mais il était nécessaire de trouver quelque chose de spontané, de bien, intériorisé par tous les habitants et à mesure vraiment de produire cette inclusion. On a pensé que les rituels et les fêtes et les événements en général pouvaient être un bon élément pour tester comment les gens ont envie et participent à la vie d'un territoire, comment ils produisent ce même territoire.
Le travail a été très dense, très passionnant aussi. Avec les étudiants, on a recensé à peu près 180 rituels, des typologies différentes, et on a tiré des typologies, des manières de fêter, d'être ensemble dans les territoires. Et c'est là qu'à partir de l'analyse, on a isolé 8 typologies et 8 cas des rituels qui nous ont donné la base pour penser vraiment à poursuivre et à proposer des formes rituelles pour le futur. Je pense que je peux m'arrêter ici et merci beaucoup. Merci. On a avec nous un membre du bureau du Forum du Grand Genève, aussi d'ailleurs président de la commission des affaires transfrontalières du Parti socialiste de Genève. Et on aimerait bien voir de votre part une appréciation de cet ouvrage. Pourquoi a-t-il une importance dans ce contexte du Grand Genève? Bonsoir. D'abord, vous remercier de nous avoir invités pour cette présentation large, à distance, et apporter des salutations de l'ensemble du forum et particulièrement du bureau du forum d'agglomération qui a eu connaissance de votre travail, comme c'est bien expliqué assez tôt, et que vous avez proposé d'inclure et un peu d'emmener avec vous en tant que, on pourrait dire, organisme de référence, pour autant qu'on soit un organisme. Puis je rappelle juste quand même que le forum d'agglomération, c'est 75 organisations de la société civile, et tous les gens qui y siègent dans le forum le siègent totalement bénévolement, et tout ce qu'on produit, on fait sur du temps bénévole. Je dirais juste en introduction d'abord un grand merci pour les pistes de projet qui ressortent des analyses approfondies que vous avez faites, parce que ça, c'est, quand on les lit en détail, ça stimule bien la pensée. Et puis, puisque M. Kadassi nous parliez un tout petit peu de la communication, rappelez aussi à quoi a servi le forum ces derniers mois, au début de l'année 2020 et antérieurement en 2019. Vous vous souvenez qu'à un moment, le signal TNT de la télévision suisse était supprimé, hein, et donc le forum d'agglomération a été la cheville ouvrière du rétablissement du signal TNT suisse sur la zone française large du Grand Genève, donc sur l'émetteur de la Dôle et sur l'émetteur qui est au Salève, donc qui ont été remis en route parce qu'il y a eu un problème de calendrier au moment du confinement en mars, et donc ont été remis en route en juin quand la frontière a pu être réouverte pour les entreprises suisses qui s'occupaient de cette connexion. Donc voilà une chose très très concrète en termes d'échange aussi et de connaissances, puisqu'on a découvert en s'occupant de ça que beaucoup de Français, pas seulement des Suisses, mais de Français de la zone frontalière, frontaliers ou pas eux-mêmes, appréciaient énormément de pouvoir suivre beaucoup d'émissions sur la télévision suisse qu'ils trouvaient différentes de ce qu'il y a en France, et notamment certains ont dit qu'au moins la télévision suisse parle du monde. Voilà, donc c'est intéressant en termes d'ouverture. Alors, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à parcourir cet ouvrage et à lire en détail un certain nombre de choses, et j'aimerais les mettre en relation avec des références à moi auxquelles ça m'a fait penser, et puis qui sont des concepts qui sont discutés dans certains groupes de réflexion sur Genève 2050, notamment à la Fondation Braillard. Je suis un fan absolument accroché d'Édouard Glissant, et il y a deux choses qui m'ont semblé intéressantes à travers ce que vous soulevez, c'est le concept d'archipel et le concept de créolisation d'Édouard Glissant. Créolisation, je vous rappelle, c'est des cultures qui se rencontrent et qui finalement créent une autre culture et quelque chose d'autre sans qu'il y ait quelque chose qui est mesuré, donc on ne peut pas le contrôler, ça va se faire de toute façon, hein, que ce soit dans le cœur de l'agglomération ou dans l'agglomération elle-même. Donc ce mélange qui est aussi, dit Glissant, imprévisible, incertain, et qui crée finalement une culture en mouvement. Et puis sur l'archipel, parce que beaucoup de penseurs de l'agglomération parlent
d'un territoire multicentrique, d'une agglomération multicentrique, moi, ça me plaît moins. Et je préfère cette notion d'archipel qui, chez Glissant, fait référence à quelque chose sur l'identité. Et vous parlez abondamment dans vos réflexions sur ces rituels de la question de l'identité, le rituel comme étant producteur d'identité ou faisant se rencontrer des identités. Et la question à un moment qu'a abordé Glissant dans la question de l'archipel, qui n'est pas multicentre, qui sont des endroits différents, séparés, mais qui sont aussi un ensemble commun. Et sur l'identité, il s'est attaché à la question de l'identité racine, je vous rappelle, qui est cette identité très classique de l'arbre tout seul, puis c'est ce qu'on nous dit beaucoup, que ce soit en anthropologie pour certains, que ce soit en généalogie, enfin une vision comme ça très verticale, où on est proche que de ses semblables, et puis surtout pas des autres, versus l'identité que Glissant appelle mangrove, ou que Deleuze et Guattari ont appelé l'identité rhizome, en fait, parce que les rhizomes, ils s'accrochent ensemble et puis ils créent une multiple ouverture, et on est probablement tous le fruit d'une identité mangrove, parce que moi j'aime bien la mangrove, ou bien Glissant parle aussi de la digénèse plutôt que de la monogénèse. Et quand il parle de l'identité mangrove, il dit bien que c'est une identité on a vécu conscient, parce que vous avez beaucoup parlé de cette question de la conscience dans le rituel, me semble-t-il, du contact des cultures, et j'aime bien aussi ce que Glissant dit, parce qu'il dit l'identité mangrove, c'est la pensée de l'errance, et du tout, qui est comme ça incertain, et qui bouge et qui se construit dans ce que Glissant appelle aussi le tremblement. Il n'y a rien qui est solide, il n'y a rien qui est sûr. Et donc, que ce soit la créolisation ou l'identité mangrove, c'est quelque chose qui va se passer, mais qui, entre autres, met en question le fait de se changer sans perdre sa propre identité, se changer en échangeant, comme il dit, en fait. Et pour ceci, pour arriver dans ma conclusion sur quelque chose qui est relevé beaucoup, sur la question de frontières. Vous en parlez aussi, M. Katassine, tout à l'heure, mais la frontière, c'est une couture. D'ailleurs, sur les cartes, c'est des petites croix. C'est une couture, la frontière. Donc, ça met ensemble, c'est un lien. Ce n'est pas une séparation, en fait. Et c'est ça que je trouve aussi fort dans la pensée glissante, de le poser de cette manière, que la frontière est un lien. Et puis, en relisant quand même un peu attentivement certaines choses dans cet ouvrage, finalement, cette frontière carrière posait problème pour faire vivre des rituels, on pourrait dire, transfrontaliers. Par ailleurs, cette frontière, elle n'a pas arrêté de bouger avec les siècles dans la région. Finalement, elle est instable. Alors maintenant, elle est très fixe, c'est presque paradoxal, c'est-à-dire qu'on fait un système plus pacifié, puis du coup, la frontière ne bouge plus, donc l'échange est différent. Mais dans l'histoire, puis c'est des réflexions qui sont soulevées dans différents chapitres de cet ouvrage, la frontière, elle a bougé, elle était vivante. Donc, elle n'est pas forcément définitivement bloquée ou empêchante que quelque chose se passe de commun, j'ai envie de dire, des deux côtés de la frontière ou de transfrontalier dans des rituels qui seraient inclusifs. L'attente du forum, pour aller tout à fait au bout, c'est que cette fameuse base de données de 180 rituels identifiés, puis cette mise en ligne pour qu'on puisse la faire vivre et puis la faire savoir à tout le monde, qui serait probablement un des éléments, à faire connaître à tout le monde, un des éléments de faire mieux percevoir à la population que cette richesse finalement transfrontalière, de rites aussi dont les gens français ou suisses auxquels ils vont participer, tout ce qui est sur la foire de Crète qui est expliqué par exemple, il y a des Suisses qui vont là-bas, et pouvoir mieux percevoir ce qui est en train de se passer. Donc, avec Glissant, oui à l'incertitude, oui à l'ouverture, et prenons le risque justement de la rencontre avec l'autre, puisque la relation est au cœur et la rencontre est au cœur de cette réflexion, et de cette réflexion aussi sur les rituels finalement, c'est aussi aller voir d'autres gens, d'autres choses. Vous avez abondamment décrit dans ces différents 8 rituels analysés cet aspect-là, qui est ce qui pourrait fonder qu'il y a des rituels effectivement ou pas. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Olivier Dufour. Merci de cette présentation qui a d'ailleurs mis en évidence les travaux importants qui se font à la Fondation Braillard
On a avec nous aussi des étudiants qui ont participé à cette publication. Est-ce que vous avez envie de dire 2 mots juste en ce qui concerne l'expérience? Peut-être pas présenter votre étude, mais dire juste comment vous avez vécu cette recherche d'appartenance sur le territoire du Grand Genève. Olivier Weber et Laïka Barthes, 2 mots, juste. Vous pouvez venir ici. C'est 2 mots. Bonjour. Bonjour. On n'est plus trop plongé, mais si j'essaie en 2 mots, les éléments forts de cet atelier qui m'ont marqué, c'était vraiment à travers, en tout cas, le rituel qu'on a choisi à la foire de Crète. C'était retourner un peu dans l'ancien espace franc, en fait. Et puis, je sais pas, le changement des... Ouais, c'est vrai que d'un côté, le regard historique, c'était intéressant de se replonger un petit peu dans certaines archives, de comprendre comment la frontière avait évolué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que c'était mouvant et qu'il y a eu des périodes peut-être où il y a eu... Enfin, on a pu constater des périodes avec plus de liens parfois, en tout cas des liens commerciaux à la base entre la région savoyarde et puis Genève, des périodes avec moins de liens. Et puis là, l'idée d'avoir un regard peut-être sociologique, historique, un petit peu anthropologique, ça nous permettait de comprendre comment favoriser ces liens aujourd'hui entre les populations qui sont sur ce territoire du Grand Genève. Et sinon, par rapport à l'atelier aussi, peut-être le côté du travail d'équipe, d'aller sur le terrain en équipe, essayer de faire des entretiens, mener des recherches assez concrètes. C'était un des points forts aussi de cet atelier, je trouvais. Voilà. Très bien résumé. Merci. Merci.